Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Bon, j'espère que vous allez merveilleusement bien, comme d'habitude. Épisode je ne sais pas combien de on revisite les trucs qu'on adore beaucoup mais qui sont beaucoup trop industriels quand même. Ça peut être un nom de vidéo un peu long, mais potentiellement ce sera pas ça. On a fait le Snickers, le Kinder Bueno, le Bounty et même le Ferrero Rocher. Ouh. Aujourd'hui, on s'attaque aux Twix. Alors jusque là, tout ce qu'on a fait c'était revisiter ces snacks industriels version entremets, Ouais. un peu hardcore, on va pas se mentir, c'est toujours compliqué, glaçage, miroir, flocage. Et on vous a demandé sur Instagram si vous avez envie qu'on continue un petit peu à faire des entremets ou si on passe sur une version un petit peu plus classique. En tout cas un petit peu plus simple dans la réalisation, parce Ouais. qu'il y aura quand même une petite revisite. Un petit Twix. Vous avez été très nombreux à nous demander justement une version un peu plus simple. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si l'idée vous plaît, si vous voulez qu'on continue ça dans la suite ou si vous voulez qu'on reparte sur des versions entremets. Dans tous les cas, pour nous encourager un petit peu avant de partir, on vous encourage à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour louper aucune des prochaines revisites de snacks et puis, pourquoi pas, liker la vidéo. J'en sais rien, je pose ça comme ça. On va faire du coup dans ce Twix un biscuit shortbread. Vous allez voir, c'est un biscuit qui est un petit peu plus friable que la pâte sucrée, qui est vraiment hyper intéressant et je pense qu'il va se rapprocher du Twix. Alors en l'occurrence, il sera carrément à la vanille parce qu'on va ajouter beaucoup de gourmandise dans ce Twix. Et par-dessus, il y aura un... Alors là, préparez-vous. Tenez-vous bien. Un caramel onctueux à la fève de tonka. Vanille, caramel, tonka, c'est juste le trio qui match le mieux ensemble sur cette planète. Et là, il va y en avoir du caramel, je vous mens pas, il va y en avoir beaucoup. Et il y aura par-dessus le fameux enrobage chocolat. Vous voyez, il n'y a que 3 préparations. Rapide. Une petite revisite dans les goûts, mais normalement, ça va se rapprocher d'un Twix et je pense même que ça pourrait être meilleur comme on le fait maison. Bon alors pour commencer, on lance le shortbread à la vanille. C'est parti. Dans le bol du robot, on vient mettre le beurre pommade avec le sucre glace et on vient crémer le tout, comme pour faire une pâte sucrée. On mélange doucement au départ pour que le sucre glace ne vole pas partout, puis on peut accélérer. On ajoute ensuite la fleur de sel, la poudre de vanille, qui va donner toute cette rondeur au biscuit. On mélange bien, vous voyez, on a une jolie crème. On va pouvoir ajouter le jaune d'œuf. Et on termine par la farine. La différence avec la pâte sucrée est qu'il n'y a pas de poudre d'amande et qu'il y a seulement du jaune d'œuf en petite quantité. On mélange le tout jusqu'à ce que ce soit tout juste homogène et on récupère cette pâte. On va pouvoir l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. On récupère le tout, évidemment on ne gâche pas, avec des doigts propres évidemment. On met la deuxième feuille de papier sulfurisé et on va étaler sur environ 6 mm d'épaisseur. On peut utiliser un rouleau avec des roulettes sur les côtés qui permettent d'avoir la bonne épaisseur. Ça peut être très pratique quand on débute en pâtisserie ou quand on veut pas s'embêter et avoir la même épaisseur sur tout le biscuit. On retire la première feuille de papier sulfurisé et on vient emporter-piécer des rectangles. Évidemment, toutes les dimensions seront dans la description. Vous pouvez faire la même chose avec une règle et un couteau. Et vous mettez le tout 1 heure au congélateur. Vous pouvez ensuite venir retourner votre feuille de papier sulfurisé sur un papier sile-pain et vous allez pouvoir enlever le surplus de pâte pour récupérer seulement vos rectangles. Vous les disposez sur votre feuille de sile-pain et vous enfournez pendant 30 minutes à 160 degrés. Les biscuits se sont légèrement étalés, donc on va les réemporte-pisser quand ils sont encore chauds, immédiatement à la sortie du four. Sinon, ils seront trop secs. Et voilà nos jolis rectangles. On continue tout de suite avec le caramel à la fève de tonka, parce qu'il va falloir qu'il prenne au frais, vous allez voir, pour le pocher, sinon il sera bien trop liquide. Dans une première casserole, vous allez mettre la pesée de crème et râper un quart de fève de tonka à l'intérieur. Cette crème, on va la faire chauffer, on va même la porter à légère ébullition pour faire infuser cette fève de tonka à l'intérieur. Une fois qu'on a une légère ébullition, on peut stopper le feu, recouvrir la casserole pour que l'infusion se fasse encore mieux et laisser reposer sur le côté. Dans une deuxième casserole, on va mettre le sucre semoule sur feu moyen jusqu'à ce qu'il soit complètement caramélisé. Vous voyez, on a souvent une partie de la casserole qui chauffe plus que l'autre, alors n'hésitez pas à la retourner régulièrement. Et vous ne pouvez mélanger un caramel à sec que dans l'endroit où il est déjà fondu. Jamais on ne mélange en plein milieu du sucre non fondu.
Une fois qu'on a un caramel qui est comme ici, bien ambré et entièrement fondu, on peut décuire avec le beurre, qui peut être à température ambiante, c'est pas très important. Vous mélangez bien à l'aide de la maryse, ça stoppe la cuisson. Puis on ajoute notre crème liquide infusée qui est toujours bien chaude. Si elle n'est plus très chaude, n'hésitez pas à la réchauffer légèrement, sinon vous allez avoir des petits grumeaux de sucre. On mélange le tout et on cuit ce caramel pendant 4 minutes 30 exactement à feu moyen à légère ébullition. Une fois qu'il est bien cuit, regardez cette belle texture et cette belle couleur, on le verse dans un récipient fin et haut pour pouvoir le mixer au mixeur plongeant et avoir une émulsion qui soit parfaite. Ça donnera un caramel encore plus filant et onctueux. On réserve ce caramel dans un récipient large si vous voulez qu'il refroidisse plus vite, sinon peu importe, vous pouvez le laisser dans son premier récipient. On ajoute dans tous les cas la fleur de sel qu'on mélange légèrement à la maryse. Et regardez cette texture. On peut le filmer au contact et le mettre minimum 2 heures au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit bien dense. Bon, on a presque tout là déjà en fait, hein, c'est assez rapide. On va préparer cet enrobage au chocolat et puis on se retrouve pour la dégustation. On va mélanger le chocolat au lait préalablement fondu avec le beurre de cacao fondu également. Nous, on les fait fondre dans des récipients différents au micro-ondes, 30 secondes par 30 secondes. Vous pouvez aussi le faire au bain-marie. Et on vient mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et c'est déjà prêt. Ça, c'est l'avantage d'un enrobage, c'est très très rapide. Une fois que notre caramel est devenu bien dense, on le met dans une poche munie d'une douille chemin de fer. Et évidemment, si vous n'avez pas cette douille, vous pouvez pocher un simple cordon de caramel, ce sera très bon. Mais nous, on aime beaucoup ce décor. Regardez bien le mouvement de la poche, c'est un coup de main à prendre, mais ça rend super cool. Puis on dépose quelques petits éclats de biscuits. Ici, on a utilisé les chutes de notre biscuit pour ne rien perdre. Ça va rajouter du volume, ça va être plus joli. On place le tout 1 heure au congélateur. Puis on utilise notre enrobage à 35 degrés et on vient le couler sur notre biscuit et notre caramel. Comme le biscuit est très froid, il devrait figer très vite. Vous pouvez le mettre 30 minutes au réfrigérateur et on va pouvoir le poudrer d'or. Alors là, c'est vraiment une option, mais nous on trouve ça tellement joli. Avec un pinceau bien propre. Nous, c'est un pinceau à maquillage, mais qui n'a jamais servi au maquillage. C'est ce genre de pinceau qui est vraiment le plus pratique pour poudrer des desserts alors. Et voilà, regardez comme c'est joli. Oh, moi des Twix comme ça, j'en veux tout le temps. Alors nous, on a décidé de le poudrer en or parce qu'on est très bling C'est bling. ce que j'allais dire, qu'on se la pète. Mais vous n'êtes pas obligé du tout, ce sera très bien juste avec l'enrobage. Ça changera absolument pas le goût. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est gourmand. Bah franchement, ça fait du bien de temps en temps aussi de repartir sur quelque chose de plus simple. Pour le coup, on est très proche du vrai Twix, sauf qu'il y a cette note de tonka. Ouais, intéressant. La vanille, moi je la sens peu, mais la tonka, vraiment je la sens bien. C'est délicieux. Après, je suis un fan de tonka. Si vous n'aimez pas, mettez que de la vanille, mettez rien, tout. mettez juste du caramel. Vous pouvez même mettre un zeste d'agrumes. Vous faites vraiment comme vous voulez. Ça, c'est notre version du Twix. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de croustillant. Le caramel, il est onctueux. Enfin, vraiment, moi je ressens le Twix en bouche et c'était vraiment l'effet escompté. Donc, trop cool. C'est vraiment hyper gourmand. Après, je trouve que c'est quand même assez sucré. Je pense qu'on aurait pu pousser, pour mes goûts à moi, encore une fois, le caramel un petit peu plus en cuisson pour qu'il soit un petit peu moins sucré et qu'il y ait un petit peu plus le goût de caramel. Alors, on le sent, hein, mais il y a un petit peu trop de sucre pour moi. Donc voilà, pourquoi pas soit un petit zeste d'agrumes pour rafraîchir le tout. Mais bon, on s'écarte un petit peu du Twix ou colorer un petit peu plus le caramel. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez surtout pas à nous mettre un petit like sous cette vidéo. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et si vous refaites cette recette à la maison, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos... Pour peu importe. Le chien chocolat, je suis pas sûre. Pour qui vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram si vous publiez votre photo du Twix. Ça nous fait toujours hyper plaisir. D'ailleurs, allez nous suivre sur Instagram parce que là, on a atteint les 100 000 abonnés sur YouTube. Ce serait bien de les atteindre sur Instagram aussi, donc on compte sur vous.
Pour ceux d'entre vous qui sont encore là, vous êtes certainement les plus motivés. On vous a mis en barre d'infos, comme sous chaque vidéo, ce qu'on appelle le Solidarity Pack. C'est un extrait de nos ateliers virtuels, mais qui est 100% gratuit. Il y a 4 vidéos, une sur la ganache montée, une sur la pâte à brioche, où on vous explique vraiment toutes nos astuces pour qu'elle soit filante, parfaite, la ganache montée, qu'elle soit jamais tranchée. Il y a énormément de choses, il y a des choses sur le flocage, la pâte à choux également. Allez-y, c'est en description, c'est gratuit, vous allez adorer, il y a des e-books, etc. N'hésitez pas à vous inscrire. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette méga gourmande. On vous rappelle qu'on est avec vous tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 11h. On vous embrasse fort et on vous dit bientôt. à la prochaine. Ciao.